Bonjour et bienvenue dans notre émission C'est possible. Aujourd'hui, je suis dans une immense joie d'accueillir à mes côtés ma fille Esther. Alors, le titre de cette émission, il est un peu particulier, puisqu'on va l'intituler « De la haine à l'amour ». Premièrement, je voudrais qu'elle puisse se présenter. Alors, je m'appelle Esther, j'ai 28 ans et ça fait maintenant 10 ans que je sers le Seigneur et je fais partie de Tout est possible Perpignan. Alors, on a pris un titre un peu particulier, « De la haine à l'amour », parce qu'il y a eu vraiment deux phases très déterminantes dans ta vie. Et je voudrais peut-être que tu me parles de cette phase qui est décrite comme la haine. Eh ben, ça a commencé, j'ai connu Dieu très jeune, comme mes parents servent le Seigneur, et ils le servaient dans une dénomination en particulier. Et le jour où Dieu leur a demandé de quitter cette dénomination, j'ai reçu beaucoup de haine et beaucoup de méchanceté de la part d'amis, de famille. Et quand ça vient de proches, tout de suite, ça nous fait mal et mon cœur s'est endurci. Et j'ai eu du mal à pardonner et à aimer ces gens. Et vraiment, j'ai mis mon cœur comme dans une carapace. Comme dans une carapace pour éviter de me faire mal. Et je me suis retenue de me donner complètement à Dieu par peur justement de ce rejet, de cette haine que j'avais reçue. Alors Esther, en tant que père, je peux en parler. C'est quelque chose que je n'étais pas au courant parce que tu l'as fait pour une raison. Tu n'en as pas parlé pour une seule raison. Je voudrais que tu m'expliques la raison pourquoi tu ne nous en as pas parlé. Déjà pour protéger, et puis parce que je voyais beaucoup de haine arriver. Et puis quand on est jeune, on veut protéger. Et ça m'attristait, tout ce rejet m'attristait. Et je voulais juste être là et juste soutenir et garder ça pour moi. Mais en gardant pour moi, ça alimentait aussi cette colère. Tu as gardé dans ton cœur toutes ces choses comme un secret parce que tu as voulu nous protéger, aussi bien à moi que à ta maman. Et malheureusement, je réalise que ça a créé autant de blocages dans ta vie. Comment tu l'as vécu à ce moment-là? En fait, ça a créé, oui, vraiment un blocage et la haine. Je me refusais de me donner complètement à Dieu, comme je disais, par cette peur du rejet, et ça m'a vraiment bloquée. Et mon cœur, quand même, j'avais toujours ce cœur pour Dieu. Et quand j'ai demandé une seule chose à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux juste voir mes parents heureux dans leur ministère, parce qu'ils ont reçu tellement de méchanceté, tellement de haine, que je voudrais juste maintenant les voir heureux. Et je suis arrivée là, dans ce moment où je pense que tout le monde a eu un peu ce moment où on pose un peu des conditions à Dieu. Seigneur, je me donnerai à toi si. Il y a ce si. Et on attend que Dieu fasse le premier pas, et puis presque on dit Dieu fait le premier pas et j'en ferai 1000 pour toi. Mais c'est pas ça, c'est l'inverse. Et j'ai dit non, Seigneur, je fais ce premier pas et je sais que toi tu vas faire le reste. Et quand j'ai fait quand j'ai dit ça, j'ai fait cet acte de foi, un homme que je connaissais pas du tout est venu vers moi et il m'a dit t'as fait le premier pas pour Dieu. Maintenant il fera les 1000 pour toi. Ton cœur va être complètement réparé. Et c'est vraiment ce que j'avais besoin. Mon cœur avait besoin d'être réparé de toute cette haine qu'il avait cassée, fissurée. Et là, il a été complètement restauré, réparé. Et ce jour-là, j'ai donné ma vie à Dieu, bien sûr. Et depuis, je le sers avec amour. Et j'ai plus du tout cette haine. Au contraire, j'ai cet amour pour les gens et je vais essayer de voir le meilleur et la raison. Et même si la personne n'est pas d'accord avec moi, je vais essayer de me mettre à sa place et de me dire peut-être qu'elle a une raison de penser autrement et d'essayer de comprendre. Dieu a complètement chamboulé ton cœur. Il t'a fait passer d'un extrême à un autre parce que ça paraît tellement extrême, la haine, comparée à l'amour. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton expérience, c'est que tu as redécouvert le cœur de Dieu. Parce qu'en fait, le cœur de Dieu, il est amour. Il n'y a pas de haine. Et toute cette méchanceté que tu as reçue, tu l'as certainement pas reçue de Dieu. Mais il y a un système religieux qui est là parfois et qui décrit tellement mal ce qui est le cœur de Dieu. Et c'est cette première approche que tu as reçue dans ta vie. C'est ça. Et c'est ce qui crée aussi souvent ce blocage, parce que on voit la religion et on voit ce côté méchant qui reflète pas du tout le cœur de Dieu. Et on se dit, en fait, c'est méchant la religion, j'en veux pas. Et ça a créé vraiment ce blocage. Et quand on se rend compte que Dieu, en fait, il est amour.
Tout simplement, Dieu est amour. Il n'y a pas de méchanceté en Dieu. C'est juste les hommes qui en ont fait ça. C'est la religion qui a fait quelque chose de méchant avec ça. Et Dieu, il est juste amour et il veut juste t'aimer, te pardonner et puis pas avoir de haine dans son cœur, ça c'est important. Alors je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui tu es quelqu'un d'épanoui, tu trouves de la joie dans la vie avec le Seigneur, tu es rayonnant de joie et aussi d'amour parce que ça se voit à travers toi, tu le communiques et c'est quelque chose de très dangereux, je réalise la haine. Parce que ça t'avait, en fait, ça ne te définissait pas, c'était pas toi, mais malheureusement, ça avait pris le dessus à un moment donné. Et là, aujourd'hui, c'est ta vraie nature qui est révélée à travers l'amour de Dieu. Alors, peut-être des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, et c'est quelque chose malheureusement d'assez courant qui peut nous toucher, parce que c'est souvent ce qui vient, l'émotion qui vient quand on est blessé, quand on nous fait mal, la haine, elle vient comme un système d'autodéfense en nous, mais c'est certainement pas l'attitude à adopter, ça on en est conscient. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, par rapport à ton expérience? Si j'aurais un conseil à vous donner, ne laissez pas la haine au contrôle de votre vie et laissez Dieu guérir votre cœur et enlever tout ce qui peut vous empêcher d'aller plus loin avec lui. Car la haine, ça va être un frein pour votre vie et un frein pour vous épanouir vraiment avec Dieu. Laissez l'amour de Dieu vous envahir et soyez bénis. Merci Esther. Tu nous montres réellement que en Dieu, il n'y a pas de peur. C'est certainement pas le moyen d'ailleurs que Dieu utilise. Et la haine, elle est un sentiment destructeur, on en est conscient. On ne veut pas se laisser envahir par ces sentiments qui viennent surtout d'un mensonge, mais on veut se laisser impacter par l'amour de Dieu. Le laisser vraiment toucher notre cœur et lorsqu'il nous touche, notre nature, elle change. Ne pas se laisser conduire par ses émotions, c'est vraiment tout ce qui ressort de ce passage et comprendre qu'on ne peut pas vivre. En fait, si j'aurais un conseil à vous donner, moi aussi, c'est ne laissez pas ce sentiment destructeur vous conduire. Ça ne fera du mal qu'à vous-même et ça ne touchera même pas les gens qui vous ont blessé. Mais découvrez le cœur de Dieu qui est amour, passion et qui est aussi une expression de joie. Et lorsqu'on le découvre, alors il nous guérit et nous libère de ce poison qui est la haine et la méchanceté, pour pouvoir aimer les autres de façon inconditionnelle. Dieu nous aime de cette façon-là. Dieu t'aime de façon inconditionnelle. Alors je te dis à très bientôt pour une prochaine émission où tout est possible à celui qui croit.